Les travailleurs migrants internationaux contribuent non seulement au développement de leur pays de destination, mais également au développement de leur pays d'origine, a souligné Mme Mireille Modicha, la coordinatrice de la gestion des migrations à l'Organisation internationale pour les migrations au Burundi, OIM Burundi. Il faut comprendre que la migration, lorsqu'elle est bien gérée, elle contribue à la fois pour les migrants eux-mêmes, pour les pays de destination, et aussi pour les pays d'origine. Pour les migrants, c'est une chance d'augmenter leurs revenus, les conditions de vie, et aussi à travers ce que je vous ai dit, à travers les transferts de fonds, augmenter les meilleures conditions pour les membres de leur famille. Pour les pays d'origine des migrants, la migration contribue à réduire le sous-emploi. Quand des jeunes trouvent des opportunités à l'extérieur, lorsque c'est fait de manière légale, bien entendu, vous savez très bien qu'il y a des gens qui migrent, mais de manière irrégulière. Donc, lorsque la migration est régulière et qu'elle s'effectue dans des bonnes conditions, elle peut être bénéfique aussi pour les pays d'origine des migrants. Et pour les pays de destination, ces pays qui demandent de la main-d'œuvre, c'est une manière aussi de combler les manques en termes de vieillissement de la population. Il faut trouver une jeunesse qui soit capable de travailler et d'occuper des postes et qu'elle soit active et qu'elle contribue également dans les pays de destination. Si la base des données dont dispose l'OIM Burundi, elle a noté que plus de 80% des fonds transférés sont destinés à la consommation des ménages et explique également qu'en 2022, le Burundi a enregistré 38 millions de dollars américains des fonds transférés formellement. Au transfert des fonds des migrants, ces transferts de fonds, les études ont montré que ce sont essentiellement des fonds privés qui servent vraiment à servir aux besoins de base des familles. C'est pour payer des frais scolaires pour leurs membres de leur famille, des frais d'éducation et tout simplement la nourriture. Donc, à plus de 80% de ces fonds sont destinés vraiment aux consommations des ménages. Nous, on a comptabilisé en 2022 48 millions de dollars de ces transferts. Et ces transferts-là donc, sont transmis de manière formelle, et ce qui représente 1,57 du PIB du Burundi. À titre de comparaison, si on regarde les chiffres, par exemple, d'un pays voisin comme l'Ouganda, cette somme s'est élevée à 1,2 milliard de dollars pour la même année, soit 4,5% du PIB. Les chiffres. Selon Dr Jean-François Régis Ndayeboura, l'enseignant démographe et chargé de cours à l'Université du Burundi, aucun pays n'est fermé à la migration. Il faut comprendre qu'aucun pays n'est fermé à la migration. Un immigrant peut être profitable pour un pays, n'est-ce pas? Parce que quand il arrive et qu'il a un profil dont le pays a besoin pour le travail. Au niveau des pays de départ, c'est profitable parce qu'on a toujours des individus, des témoignages des individus qui ont été scolarisés parce qu'ils ont profité des transferts d'argent d'un oncle ou d'une sœur, d'un grand frère, d'un cousin. La migration doit être prise comme un phénomène presque naturel, comme la natalité, la mortalité ou d'autres initialités. Donc c'est vital. On peut avoir des facteurs qui vous poussent à partir, comme on a des facteurs qui poussent aux autres à venir chez nous.